Nous recevons maintenant Cyril Simonetta, qui est à l'origine du salon Automoto de Draguignan, édition 2025. Cyril, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Euh, alors après presque 10 ans d'absence, le salon Automoto est de retour à Draguignan. Pourquoi avoir eu l'idée de relancer un tel événement ? Alors c'est une bonne question, je me la pose encore, mais en fait c'est quelque chose qui me plaît. Donc l'idée c'était qu'au mois de novembre, on a rencontré des concessionnaires sur une soirée au théâtre et en discutant chacun de notre côté avec Philippe Marquier, avec des concessionnaires, il nous faisait part que c'était dommage qu'il n'y ait plus de salon de l'auto à Draguignan. Et donc après on s'est réunis en fin de soirée, on s'est dit tiens pourquoi on n'organiserait pas le salon de l'auto à Draguignan. Et donc voilà d'où est partie cette folle idée. Et aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de ce travail depuis novembre et on s'aperçoit que on est très content de ce qu'on a fait. C'était beaucoup de boulot, mais on est super content de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du salon. Quels événements en particulier, quelle est la programmation prévue sur ce long week-end ? Alors, le salon, on l'a imaginé un petit peu différemment de tout ce qui peut se faire en termes de salon, c'est-à-dire que on a imaginé un salon qui est aussi un lieu de vie, un lieu de fête. Donc à partir de ce soir, 18h30, on a un chanteur qui va venir sur la scène pour animer le Before, on va l'appeler comme ça, où donc les gens qui voudront faire l'apéro viendront au salon pour découvrir les voitures, mais aussi pour passer un bon moment. Et à partir de 21h ou 20h30, 21h, on a un groupe de musique, Melting Pot, qui va venir. Et pareil, demain, à partir de 18h30, une chanteuse et un autre groupe de musique demain soir. Alors sur ces 3 jours, combien de concessionnaires sont présents et combien de véhicules sont exposés sur le salon ? Alors, en termes de concessionnaires, je n'ai pas exactement le nom parce que je ne l'ai plus en tête. Par contre, je sais qu'on a une trentaine de marques. On a plus de 200 véhicules exposés. On parle de l'utilitaire, on parle de véhicules standards, on parle de motos, on parle de camping-car. Et on a la chance aussi d'avoir tout le monde, tous les concessionnaires du coin, de la Dracénie et de Puget-Saint-Raph qui ont joué le jeu et qui sont là aujourd'hui. Si cette édition est un succès, ce qu'on souhaite bien évidemment, est-ce que des éditions prochaines sont prévues l'année prochaine ou dans 2 ans ? Oui, pourquoi pas de le faire dès l'année prochaine. Cette année, alors on va dire qu'on a essuyé un petit peu des plates parce qu'il y a certaines choses qu'on ne savait pas sur l'organisation d'un salon, mais qu'on a su gérer sans stress. Et maintenant qu'on est un petit peu rodé, on va voir un petit peu les bilans, que ce soit en termes de visiteurs, en termes de satisfaction de concessionnaires et de ceux qui viennent. Et si tout le monde est OK, pourquoi pas repartir l'année prochaine, quoi. Avec plaisir. Combien de visiteurs sont attendus à peu près sur ces 3 jours ? On espère environ 5000 visiteurs sur les 3 jours, avec entre 1000 et 1500 aujourd'hui, 2000 demain et 1000, 1500 pareil pour dimanche. Donc si on a cette jauge de 5000, ça voudra dire que le salon est un succès et qu'on pourra se permettre de le refaire l'année prochaine. On croise les doigts pour que ça réussisse. Oui, nous aussi. Merci beaucoup et bon salon. Merci Nicolas, merci.